Mesdames et messieurs, chers amis internautes, bienvenue sur Star Music. Aujourd'hui, nous recevons pour vous sur Star Music cet homme à la voix d'or, cette icône de la salsa, cette personne qui a fait danser des générations sur des générations, celui-là même qu'on ne présente plus. Il s'agit bel et bien, mesdames et messieurs, de Jos Pinto. Jos Pinto, bonjour. Bonjour Mathieu. Comment vous allez? On rend grâce. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, quand on parle de Jos Pinto, que peut-on retenir? Jos Pinto est un descendant d'une très grande noble famille, la grande collectivité Ikola Atoebi Alapini du Nigeria et du Bénin, qui a pour moyen d'expression la musique. Il a pour identité Florent José Alapini Atoebi, bien sûr, alias Jos Pinto. Voilà. Vous avez intégré des groupes comme Africando. Est-ce qu'on peut savoir un peu votre collaboration au niveau d'Africando ou bien c'est quoi Africando? Africando, c'est d'abord l'African Dance, Africa Andando. Donc c'est une légende. Donc nous avons eu l'opportunité d'appartenir à cet ensemble juste après le décès de feu Jonas Pedro, dont je respecte la mémoire. Donc je voudrais dire que Africando, après son décès, a nourri une forte ambition au niveau du monde culturel béninois, au niveau du showbiz. Parce qu'on s'interrogeait, mais qui allait pouvoir remplacer, pour ne pas dire se substituer à Feu Jonas Pedro au sein d'Africando. Donc cette idée a permis à un acteur culturel béninois d'offrir un plateau au peuple béninois pour révéler des talents dans le domaine de la musique afro-cubaine salsa, pour voir quelle est la capacité de ces artistes à révéler pour se substituer à Jonas Pedro après évidemment son décès. Cet événement a vu la participation d'un très grand public béninois, des grands acteurs culturels. Je peux nommer Oscar Quillo, Maestro Bonkana Maïga et d'autres qui étaient les experts ce jour-là à visualiser et à apprécier cet événement en live. Donc la finalité devrait permettre en fait à ce public et à tout le peuple béninois, aux acteurs du showbiz, de savoir exactement qui est celui-là à même d'avoir cette capacité de se positionner. Mais malheureusement, on était tous sur notre faim parce que la délibération n'a pas été faite de manière officielle. Mais moi, nourrissant tellement cette ambition, j'ai pu mener certaines démarches personnelles. Ces démarches ont consisté à prendre contact avec Maestro Bonkana, échanger, discuter. Et plus tard, je me suis engagé dans un sacrifice qui m'a envoyé dans une aventure en France. Et je ne voudrais pas forcément expliquer comment est-ce que j'ai pu atterrir en France. Parce que ça n'a pas été de l'eau à boire, ça n'a pas été facile. Donc, m'étant retrouvé en France, il fallait que je fasse tout possible pour entrer en contact avec le promoteur d'Africando, le feu Ibrahim Silla, paix à son âme, qui n'y est plus. Tout ceci se passait en 2006-2007. Si je comprends bien, de façon officielle, votre sélection a été faite sur quelle base, ou bien parce que je n'ai pas bien cerné? Bon, la sélection a été faite d'abord par une prise de contact, dans un premier temps. D'abord au concert qui avait été la plateforme qui avait été offerte au public béninois, mais plébiscité. Comme la libération n'a pas été officielle, on ne pouvait pas de facto dire que c'est Jos Pinto, celui-là, qui est retenu, qui prend la relève de manière. Mais ceux qui étaient au concert ont eu le temps d'apprécier et d'avoir leur point de vue. Mais nous sommes investis pour nous retrouver en France, pour prendre contact avec le promoteur même d'Africando, échanger, discuter et lui donner quelques assurances de par notre savoir-faire. Et sur place là-bas, il a dû prendre note de certaines vérités qui plus tard ont certainement payé. Ceci a donné lieu à quoi? 2 ans plus tard, Africando s'est retrouvé à Cotonou. Voir quelle magie, la mairie de Cotonou a organisé un événement grand public pour le peuple béninois à la veille d'une fête de Nouvel An. Et c'est ainsi que Africando s'est retrouvé à Cotonou. Bon, nous, ayant appris qu'Africando venait à Cotonou, on s'est démerdé, on s'est décarcassé pour tout faire, histoire d'avoir une participation
sérieuse ce jour-là. Donc, qu'est-ce qui a été? On nous a donné 30 minutes d'animation, de prestation au cours de cet événement. Et c'est ainsi qu'avec les amis que je remercie toutes les fois qui me revient de me rappeler de ce moment, qui ont cru en moi, qui ont cru en la vérité et qui se sont donnés, on a fait un boulot à la va-vite pour concevoir un répertoire de 30 minutes pour satisfaire ce public ce jour-là. C'est au cours de cette prestation que déjà, au niveau du groupe Africando, au niveau du chef d'orchestre et de certains autres, ils avaient un bon regard sur mes activités comme ça avait été. Donc tout de suite, ils sont rentrés en contact avec moi pour voir est-ce que éventuellement il ne me plairait pas de faire un tour en France pour pouvoir travailler avec eux et tout ça. Et je leur ai dit, mais évidemment, ce qui est déjà fait. Parce que j'étais en France pour rencontrer, pour faire un certain nombre de démarches. Ils m'ont dit, ben, je sais ça, c'est bien, mais rejoins-nous, on verra comment est-ce que ça pourra aller. Vous pouvez collaborer. Dans quelle dynamique ça peut donner des choses. Donc voilà, donc ça a été lancé. Le débat ayant été ouvert, on a gardé le contact. Et c'est ainsi que, je disais, 2 ans plus tard, en 2009, Africando avec une opportunité sur l'Espagne m'a sollicité de Cotonou pour dire, après toi, on t'envoie le répertoire, voilà ceci, voilà cela. Parce qu'ils avaient eu déjà l'aptitude de ma personne par rapport au répertoire du feu Jonas Pedro que je devais interpréter tout au début, pour que plus tard, cela soit mes œuvres, mes réalisations qui soient prises en compte. Donc, alors Jospin Thomas, est-ce que vous avez presté une fois avec Jonas Pedro, le feu Jonas Pedro? Le feu Jonas Pedro, presté ensemble avec lui dans son groupe, non, je dirais non. Mais j'ai partagé le plateau 1-2 fois avec lui. J'ai partagé le plateau avec lui où il fallait qu'il preste, il fallait que je preste. Bon, donc ça a été des moments inoubliables pour moi, enfin pour moi personnellement, parce que pour le respect que j'ai pour ce monsieur, pour sa qualité d'artiste, moi c'était un grand souvenir. Mesdames et messieurs, on comprend que Jospin Thomas fait un énorme parcours. Aujourd'hui, avec votre parcours, vous êtes à combien d'albums comme ça? Je suis à 6 albums aujourd'hui. Et est-ce que vous pouvez, de façon succincte et brève, nous rappeler les titres de ces albums rapidement? Bon, ben, les titres de ces albums, je commencerai par Jesouaïn Baba, le premier album. Le deuxième qui s'appelle, cet album s'appelle Tchahoro. Le deuxième album s'appelle Sensation, Siméditor. Il y a l'album Fiesta, qui est l'album de Loubet. En dehors de cet album, il y a eu l'album Merci. Et il y a 2 albums traditionnels, purement traditionnels. Parmi ces 6 albums que vous venez de citer, est-ce que vous pouvez nous dire l'album qui vous a plus valu beaucoup de prix? Franchement, c'est l'album Sensation, l'album de Cotonou Salsa et de Siméditor qui m'ont véritablement bien révélé. Le peuple béninois. Mais il faut dire que j'avais été déjà révélé en 1993 sur un événement organisé par le ministère de la Culture pour révéler les talents. Voilà, donc j'avais été révélé à double reprise en 1993 et en 1995, toujours par l'initiative du ministère. Et par la suite, mon aventure a continué. Et c'est en 2002 que l'album Sensation a véritablement vu le jour. Et cet album de Sensation, c'est celui-là qui m'a permis d'avoir le meilleur prix de distinction. Et après cela, il y a eu le prix de la meilleure vente de disques au Bénin et le premier disque d'or du Bénin décerné que j'ai eu. Donc, c'est l'album Sensation qui a été cela. Mais l'album le plus populaire qui a traversé les frontières un peu partout, c'est l'album Loubet de Moreno. L'album Fiesta, dont le titre est Loubet. Donc évidemment, c'est sous l'effervescence de ce titre-là que j'ai voyagé sur la France pour en même temps faire de la promotion parce que ça a été distribué en France, en Europe précisément. Donc j'ai même signé avec une grande maison de disques cette distribution, le Laser Production de la France, qui a permis à cet album d'être connu là-bas. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir certaines prestations du côté de la France et de pouvoir... Les autres albums, au fait, aussi, ont fait leur chemin. Ont permis de maintenir le cap et de pouvoir continuer à résister dans
dans ce monde difficile de showbiz. Le Bénin vous a décerné le prix, le disque d'or, vous avez dit, au cours de l'album et à travers votre album Sensation. Bien Alors, sûr. quel est le sentiment qui vous anime après cette distinction? Non, mais il faut reconnaître qu'après cette distinction, j'ai eu d'autres distinctions. Je suis un ambassadeur de paix de l'association de la Fédération internationale de l'histoire de famille. Mes sentiments sont des sentiments de gratitude envers Dieu le Père qui m'a permis d'avoir une santé robuste. Alors Jospin Toro, avec tout votre parcours aujourd'hui, il n'y a plus d'actualité. Que se passe-t-il? Parce que depuis un fort moment, on ne voit plus la chose salsa comme ça à l'honneur. Mais que répondez-vous? Je répondrai que la musique, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une entreprise. Et pour mieux se porter et pour mieux la conduire, il faut avoir les moyens financiers. On ne peut pas produire et mettre un produit sur le marché sans attendre le retour sur l'investissement. Vous imaginez ce qu'est devenu le marché du disque. Moi, je n'entends pas faire de la musique pour le plaisir. Je fais de la musique quand je m'investis, je dois rentabiliser l'investissement et je dois y gagner. Si le terrain n'est pas favorable pour le faire, je ne force rien et je ne le fais pas. Donc, si je comprends bien, vous faites de l'autoproduction, c'est ça? Je fais de l'autoproduction en dehors de la seule fois que j'ai eu la chance de signer avec un label qui s'appelle Laser Production. Depuis lors, Ce label se situe où? ce label se situe en France. Et c'est pour une distribution d'un album. Et ça a été, après ce contrat, le renouvellement n'a pas été fait. Bon, pour des raisons que je ne saurais détailler ici, parce que le monde du showbiz, c'est un monde à vis. Voilà, c'est un monde à vis. Il faut savoir s'y prendre. Voilà. Il faut reconnaître aussi qu'actuellement, avec le Covid, sur le plan culturel, rien ne bouge. On dit souvent qu'avoir plusieurs cordes à son arc est un bonheur, c'est une joie. Maintenant, en dehors de la musique, mais que fait Jospin Toro? Jospin Toro est un entrepreneur culturel. Point barre. Je ne voudrais pas dire d'où est parti Jospin Toro, quelles sont les étapes et tout ça. Je dis qu'il y a plusieurs cordes à mon arc, certes. Je suis un opérateur économique entre griffes. Je suis un entrepreneur culturel. Voilà. Aussi. Donc c'est pour dire qu'on ne pourra pas tout expliquer, tout ce qui se fait, mais nous essayons toujours d'avoir d'autres cordes à notre arc pour pouvoir véritablement nous maintenir. Vous avez fait comprendre qu'il y a les moyens financiers qui font aussi que l'artiste aujourd'hui n'arrive pas à se donner, à cesser comme cela se faut, comme cela se doit. En fait, il faut reconnaître que nous avons une structure. Le Fonds des arts et de la culture n'est pas là pour distribuer. Voilà, donc si vous avez un projet qui n'est pas éligible, vous êtes appelé à attendre. Quand ça sera éligible ou bien quand ça sera un projet important, vous serez accompagné. Donc nous sommes là et tout ça s'appelle de l'autoproduction. Pour l'artiste, vu votre palmarès, je ne pense pas qu'aujourd'hui vous puissiez amener un projet au niveau de la DEFAC pour que cette institution qui est chargée aujourd'hui de révolutionner, bien de recadrer la chose musicale béninoise ne puisse pas vous accorder son aide. Oui, je ne dis pas que la structure n'est pas à même de nous accompagner. La structure a ses conditions d'éligibilité pour octroyer le financement. Mais est-ce que c'est la meilleure méthode de continuer à solliciter d'aide et avoir d'aide et uniquement pour ce pourquoi on demande et puis on s'arrête après et on attend après? Il faut faire en sorte que l'artiste ne soit pas obligé d'aller s'autoproduire. Il faut qu'on ait des labels qui soient là, des maisons de production à même de conduire, de préparer l'artiste, révéler l'artiste et le conduire dans sa vie artistique jusqu'à la fin, selon des conditions bien définies. Et il saura qu'il a du travail, il a du job qui est à sa disposition, il fait le job. On vous aurait compris. Alors quand vous jetez un regard panoramique sur la musique béninoise, est-ce que vous pouvez dire de vive voix que la musique nourrit au Bénin, l'artiste? Au Bénin, pas encore. Je le dis fermement, pas encore. Surtout avec ce que nous vivons aujourd'hui par rapport au Covid, c'est de la catastrophe. C'est de la catastrophe. Pour le moment, au Bénin, ça ne fait pas l'affaire.
Au Bénin, la musique ne nourrit pas son artiste, a dit Jos Pinto, et c'est une réalité qu'il fait savoir sur l'émission que vous aimez bien, mesdames et messieurs, votre émission Star Music. Alors, on va demander à Jos Pinto aussi de nous prouver quand même qu'il est aussi artiste, qui a un palmarès aussi au niveau national et international, de nous faire petit acapella aux fans qui vous suivent actuellement. Maomio aklunoche, Maomio mauche, Ndodagbede inchio, Kenkle venami madu, Tuzaniku. Maomio aklunoche, Maomio mauche, Ndodagbede inchio, Kenkle venami madu, Chuainio. Merci. Jos Pinto, la langue France est une langue nationale, mais est-ce que vous pouvez essayer de nous résumer en 30 secondes ce que vous venez de dire dans votre musique pour que les gens qui vous suivent puissent comprendre ce que vous avez dit? J'ai demandé à l'Éternel Dieu de ne pas m'oublier. Avant la tombée de la nuit, de faire quelque chose. Avant le lever du soleil, de ne pas m'oublier. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit des fans qui ne cessent de vous clamer haut et fort? Je voudrais les remercier parce que sans eux, on ne saurait être là où nous sommes. Ils ont beaucoup fait, rien qu'en nous téléchargeant, rien qu'en nous consommant gratuitement, même s'il le faut. Ils ont quand même permis la promotion de l'artiste qu'est Jos Pinto. Jos Pinto, un mot de conclusion pour cette émission. Merci Mathieu pour cette émission qui, je crois, est un plus dans la promotion des artistes du Bénin. Que Dieu vous accompagne. Amen. Mais que l'objectif, la vision que vous avez aille jusqu'au bout. Merci pour tous les téléspectateurs. Merci à l'État central qui est certainement à l'écoute, qui saura faire les choses à temps opportun. Merci. Merci. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission que nous vous remercions d'avoir suivi. Aujourd'hui, nous avons reçu sur Star Music celui-là qu'on ne présente plus. Il s'agit bel et bien de Jos Pinto. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre phase. Merci. Merci.